Le pape François arrive à Kinshasa ce mardi 31 janvier sur invitation du chef de l'État. Une visite placée sous le signe de la réconciliation. Le programme du souverain pontife prévoit une rencontre avec le président de la République ce mardi. Les officiers rwandais membres de l'état-major de la force régionale de la communauté des États de l'Afrique de l'Est ont été enjoints de quitter le sol congolais. Déclaration du général-major Sylvain Ekenge, porte-parole de l'armée, à suivre dans ce journal. Et en France, nouvelle mobilisation contre la réforme des retraites. Ce mardi, des centaines de rassemblements sont organisés à travers le pays à l'appel de l'intersyndicale, un rare mouvement d'unité pour les syndicats. C'est l'heure du journal, mesdames, messieurs, bonjour. Le pape François arrive ce mardi 31 janvier à Kinshasa pour un voyage apostolique initialement prévu en juillet 2022. Il vient dans un pays qui avait déjà accueilli le pape Jean-Paul II en 1980 et en 1985. Enthousiaste pour ce déplacement, le vicaire du Christ a sur son compte Twitter salué le peuple congolais qui l'attend et ce mardi, il va rencontrer le chef de l'État avant la messe prévue ce mercredi. Le 266e pape de l'Église catholique, le premier issu du continent américain, est attendu avec ferveur. Le pape François s'est déjà envolé ce mardi pour une visite de 4 jours ici à Kinshasa. L'avion du souverain pontife a décollé de Rome à 8h28 et doit atterrir vers 15h juste à l'aéroport international d'Njili, Kinshasa, capitale du plus grand pays catholique d'Afrique, où il devrait être accueilli dans la liesse populaire. Les Africains en général et les Congolais en particulier souhaitent cependant la bienvenue au vicaire du Christ. Nous sommes très joyeux de recevoir dans notre pays. Vous savez que le Congo était un pays à majorité chrétien, à majorité de chrétiens. Et recevoir un chef religieux chrétien, ça fait toujours la joie de nous les chrétiens. Et que tous les prédicteurs du malheur congolais peuvent être déçus de la visite du pape, parce qu'aujourd'hui un investisseur, quand il dit le plus grand pape, la plus grande autorité chrétienne du monde vient au Congo, pourquoi ne puis-je pas aussi y aller investir? Qu'il soit les bienvenus, nous sommes, comme vous avez dit, un pays accueillant, mais surtout lorsque c'est notre chef religieux, nous ne pouvons que bien l'accueillir. Soyez les bienvenus, la sainteté du pape. Mercredi 1er février, il célébrera la messe à l'aéroport d'Ndolo dans la matinée. Dans l'après-midi, il rencontrera des victimes des violences dans l'est du pays et des représentants de certaines œuvres caritatives. Le 2 février, une rencontre entre les papes et les jeunes et les catéchistes est prévue au stade de Martyrs. L'après-midi, il participera dans la cathédrale Notre-Dame du Congo à une rencontre de prière avec les prêtres, les diacres, les personnes consacrées et les séminaristes. Le 3 février, avant de quitter la RDC, il s'entretiendra avec les évêques congolais au siège de la CENCO, la conférence épiscopale. Il prendra ensuite l'avion pour Djouba, la capitale du Soudan du Sud. Au souverain pontife, soyez la bienvenue. Le gouvernement de la République qui tient à la réussite de cet événement se mobilise jusqu'aux petits détails. À quelques heures de l'arrivée du pape, le Premier ministre a effectué une dernière visite d'inspection sur les sites concernés par les activités papales à Kinshasa. Ce site va abriter, veiller et va commencer à recevoir les populations de la ville de Kinshasa assez tôt. La mise en place est prévue pour être terminée à 7h du matin. Donc toutes les instructions sont données à tous ceux qui doivent venir vraiment de s'y prendre à temps. Nous allons sécuriser les entrées, les ouvertures, les voies d'accès qui seront pétantes pour assurer que toutes les populations puissent accéder en toute sécurité et que nous puissions avoir la masse attendue ici sur ce site de Ndolo. Et donc pour le reste, nous continuons à suivre l'activité pour nous assurer qu'elle puisse se dérouler sans incident. Les intempéries du fait du dérèglement climatique, nous en avons. Nous vérifions la météo pour nous garantir que ce jour-là, peut-être nous n'en aurons pas. Mais même si c'est le cas, c'est déjà une célébration qui est annoncée. Nous allons la faire indépendamment de tout. Et donc, content de voir que ici sur ce site, comme sur les autres, c'est surtout le chronogramme et la sécurité qui est mis en avant pour que tout soit respecté. Nous attendons donc le grand jour qui est demain pour commencer ces activités qui vont aller jusqu'au vendredi. Bienvenue à tous ceux qui vont venir communier ici dans
ce site comme dans les autres sous ce thème qui a été annoncé par le pape, tous réconciliés en Jésus-Christ, et à travers la ville de Kinshasa, communier surtout avec les populations à l'est de la République démocratique du Congo qui continuent de souffrir et de mourir. La visite du Saint-Père en RDC, on en parle encore. Tous les Congolais se mobilisent pour son accueil, très connu comme le haut pasteur de l'Église catholique romaine. Qui est réellement un pape? Tentative de réponse dans cet élément de Jacob Simbi. Lictus vient du grec ancien, il signifie poisson. Le premier chrétien sous les persécutions se servait de ces symboles comme code secret pour se reconnaître entre eux. Depuis l'ictus est devenu un symbole important de l'église primitive. Le mot pape n'a rien d'un titre officiel, du moins dans le premier temps. Il vient du grec papa et il signifie tout simplement père. Dans l'église primitive, les chrétiens utilisaient ce mot pour désigner ceux qui, les ayant convertis, étaient devenus leur père spirituel. L'appellation des papes était alors donnée de façon affectueuse à la plupart des représentants officiels de l'église, qu'ils soient évêques, abbé, voire simple prêtre. Aussi, au IVe siècle, les titres deviennent de plus en plus exclusifs vis-à-vis de l'évêque de Rome. On parle alors du Papa Urbis Romae Aeternae, veut dire pape de la ville éternelle de Rome. Ce n'est cependant qu'à partir du Ve siècle que le mot pape a commencé à désigner plus spécifiquement l'évêque de Rome, ainsi les autres évêques, sans pour autant que cet usage soit pour autant systématique. Cela deviendra une évidence au fur et à mesure des siècles où, pour éviter la confusion entre l'évêque de Rome et les autres évêques, on réservera désormais l'appellation pape au successeur de Pierre, le premier apôtre. Ainsi l'évêque de Rome devint le pape, et c'est avec le pape Grégoire VII de 1073 à 1085 et son décret, les Dictatus Papae, que l'usage exclusif du mot est désormais réservé au pontife romain. Le rôle du pape et le droit canonique le définit comme celui en qui demeure la charge que le Seigneur a donnée à Pierre et qui doit être transmis à ses successeurs. Mais c'est aussi un puissant chef d'État dont les relations, souvent difficiles, avec les souverains temporels, ont façonné l'histoire de l'Occident et même au-delà, depuis le Haut Moyen-Âge jusqu'à nos jours. Et les Quinois et tous les Congolais vont dire à partir de maintenant, nous avons accueilli pour la 3e fois le pape. Autre chose à présent, les officiers rwandais membres de l'état-major de la force régionale de la communauté des États de l'Afrique de l'Est ont été enjoints de quitter le sol congolais. Déclaration du général-major Sylvain Ekenge, porte-parole de l'armée. C'est pour des raisons sécuritaires, explique-t-il, qu'ils ont déjà quitté le Rwanda et quitté Goma et regagné le Rwanda. Près de 200 jeunes du Mai-Ndombe ont décidé de rejoindre les forces armées de la République démocratique du Congo. Une 3e vague depuis l'entame de la mission gouvernementale à Kwamout. Un retour de la paix est observé. Benjamin Moudiata. Après la pluie vient le beau temps du temps, les conflits communautaires opposant le peuple Tekeyaka va peu à peu à sa fin. Sous l'implication du chef de l'État, par le biais de plus d'une mission envoyée sur terrain, les jeunes, autrefois meneurs de troubles, ont fini par rejoindre les forces armées. Ils sont près de 200 qui composent la 3e vague. Et là, vient la visite du ministre pris le président de la République, Nana Manouanina Kiomba. Mandaté par le chef du gouvernement, Jean-Michel Samalou Kondé, la ministre pris le président de la République, Nana Manouanina, et les vice-ministres de l'Intérieur se sont rendus à Kamina pour visiter ces braves jeunes qui se sont décidés d'échanger les camps. Accompagné du roi Mimi Congo, Nana Manouanina, qui s'est personnellement impliqué dans cette affaire, n'a pas manqué à dire. Et depuis qu'on a commencé à récupérer ces enfants, il y a du calme. On n'attend plus qu'il y a des villages incendiés, qu'il y a des gens décapités, non. L'évolution est vraiment très positive. La mission qu'a diligentée son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, est en train de se dérouler normalement. Tout est bien qui finit bien, dit-on. La population de Kwamout se réjouit déjà de la paix qui fait son retour.
Amélioration de la qualité de soins de santé de la population à l'intérieur du pays. La province du Sud-Ubangi vient d'être dotée de 3 grands centres de santé. Il s'agit entre autres du centre Yakambambaya et celui de Akula, dont les travaux ont été financés par la Banque mondiale via le projet de développement du système de santé PDSS. Suivez la cérémonie d'inauguration. Les PDSS, à travers ces interventions, axées sur la subvention des services de santé et à la construction des infrastructures sanitaires, investit de manière efficiente dans les secteurs de santé en réponse aux défis d'amélioration de l'offre et des services, des soins de réussite de la couverture sanitaire universelle en RDC. Le PDSS est un programme du gouvernement qui est financé par la Banque mondiale et dont l'objectif est d'améliorer l'utilisation et la qualité des soins maternels et infantiles. C'est dans cette vision qu'est accompagné du ministre de la Santé nationale, Jean-Jacques Mbungani, le PDSS a effectué 3 inaugurations successives des centres de santé Yakamba à Boujala, le centre de santé Mbaya à Mbaya et le centre Akula à Boujala, tous dans le sud Ubangi. Programme sungaka construction coéquipé co-réhabilité ba centre et outils na mboka bapaya. Programme ya Banque mondiale wa bengi PDSS et pas na biso. Les bénéficiaires de ces infrastructures rénovées n'ont pas manqué à dire. Et aujourd'hui, avec le projet PDSS que l'excellence est en train de piloter, on a construit un centre de santé modèle type Ambaya, c'est unique. Signalons que la construction et la réhabilitation profonde de ces infrastructures sont rendues possibles grâce à l'appui technique et financier de la Banque mondiale à travers le projet de développement du système de santé qui a prévu de construire au total 176 formations sanitaires dans les 10 provinces qui l'appuient. Au Libéria, le président George Weah annonce sa candidature à sa réélection. Il l'a dit dans son discours annuel et solennel sur la situation du pays au cours duquel il a défendu son bilan. L'opposition, par contre, lui reproche d'être déconnectée des réalités. Nouvelle mobilisation contre la réforme des retraites en France ce mardi 31 janvier. Des centaines de rassemblements sont organisés à travers le pays à l'appel de l'intersyndicale. Un rare mouvement d'unité pour les syndicats. Pour le français, ce deuxième round sera plus massif car la grève s'annonce très suivie dans presque toutes les villes avec une forte perturbation de circulation. On en vient aux informations sportives. Les équipes s'apprêtent à reprendre le championnat national, bien que la poursuite de celui-ci reste hypothétique. À Kinshasa, la génération Mazembe mobilise les supporters du monde entier pour voir dans quelle mesure soutenir les actions du président de coordination, Moïse Katumbi. Regroupés au sein de la structure, Génération TP Mazembe, le supporter du club noir et blanc de Lubumbashi, sont déterminés à soutenir tant soit peu leur équipe chérie. Laissez-moi, avant de passer à autre chose, vous présenter tout d'abord les programmes de ces jours. Prenons la parole lors d'une rencontre et d'échange de vœux à Kinshasa. Le président de Génération TP Mazembe, André Kabambi, est revenu sur l'importance de cette structure. Mais nous sommes supporters de Mazembe. Ne pouvons-nous pas manifester notre amour pour cette équipe en donnant le peu que nous pouvons pour aussi soutenir les actions de cet homme? Si nous pouvons tous donner, même 1 franc, tous les Anglais-Bertois à travers le pays, vous voyez ce que ça peut donner. Dans son allocution, Jeff Kapondo, président de la coordination des supporters, a eu des mots justes pour circonscrire cette rencontre. Nous voudrons exprimer l'harmonie qui existe entre nous et l'équipe en dépit des petites difficultés de parcours que rencontre notre équipe ces derniers temps, car n'est-ce pas dit-on que l'impossible n'est pas Mazembe. Qu'il nous soit enfin permis de présenter nos meilleurs vœux à toutes et à tous et plein succès à notre équipe pour cette année 2020. En attendant le retour du championnat national et de la Coupe de la Confédération, le Corbeau se mobilise déjà pour pousser leur équipe à la victoire. Et c'est ce mardi que vont se jouer les demi-finales du championnat d'Afrique des Nations Algérie 2022. Le pays organisateur ouvrira le bal à 17h contre le Niger. Le deuxième match de cette demi-finale mettra aux prises les Lions de la Teranga du Sénégal au Barea de Madagascar sous le coup de 20h.
Une page noire dans ce journal, la culture Songye, dont le Grand Kasaï vient de perdre une de ses icônes. Mputu Ebondo Meso Meso, mieux connu sous le nom de Miyamor, le pharaon noir, s'est éteint sur scène dans la nuit de dimanche 29 à lundi 30 janvier, lors d'une production à Kinshasa. Auteur, compositeur, chanteur, écrivain, danseur, conteur, producteur et enseignant, Miyamor incarnait depuis près de 40 ans la valeur ajoutée de la culture Songye à la tête de Kasaï All Star en qualité de directeur artistique et patron du groupe Basokin. Miyamor, le pharaon, prônait la solidarité des peuples et la sauvegarde du patrimoine ancestral Songye. Il luttait également contre la globalisation tribale dans l'espace kasaïen. Ses tubes tels que Musongye Mukelenge, Bob Dibobo, Bintou, Chabantou ou encore La mort de Miyamor demeureront des chansons cultes qui permettront à la postérité de découvrir les richesses, la culture dans son intégralité et les us et coutumes Songye. Député provincial de la province de Lomami depuis 2018, Mputu Ebondo dit Miyamor quitte la terre des vivants à l'âge de 73 ans. Place à présent au rappel des principaux titres. Le pape François arrive à Kinshasa ce mardi 31 janvier sur invitation du chef de l'État. Une visite placée sous le signe de la réconciliation. Le programme du souverain pontife prévoit une rencontre avec le président de la République ce mardi. Les officiers rwandais membres de l'état-major de la force régionale de la communauté des États de l'Afrique de l'Est ont été enjoints de quitter le sol congolais. Déclaration du général-major Sylvain Ekenge, porte-parole de l'armée. Et en France, nouvelle mobilisation contre la réforme des retraites. Ce mardi, des centaines de rassemblements sont organisés à travers le pays à l'appel de l'intersyndicale, un rare mouvement d'unité pour les syndicats. Dans un instant, la revue de presse sur votre chaîne. Restez avec nous. Le tour d'horizon de ce mardi signé Héritier Tambois de l'autre côté du plateau. Bonjour et bienvenue Héritier. Merci beaucoup Amina. Alors sans surprise, l'arrivée du pape François fait la une des journaux de ce mardi. Absolument Amina, nous débutons la sélection de notre revue de presse de ce jour avec Forum des As qui mentionne à sa une Kinshasa attend le pape François. C'est le jour J. Ce mardi, en effet, Kinshasa s'attend à recevoir un hôte de marque, le 266e successeur de Saint-Pierre. Il est en effet le deuxième souverain pontife à fouler les sols de la République démocratique du Congo après le pape Jean-Paul II, d'heureuse mémoire pour nombre des chrétiens catholiques du pays. La venue du vicaire du Christ est une occasion propice pour amorcer la réconciliation entre les fils et filles du pays. La visite du pape François en séjour inspire espoir. Espoir à un moment critique de l'histoire du Congo déchiré par une longue guerre d'agression et des conflits internes alimentés justement par une kyrielle de milices. À la suite du Christ, le souverain pontife est appelé à Mina à prôner la paix, la réconciliation, comme le stipulant le thème même de sa mission en RDC, je rappelle, tous réconciliés en Jésus-Christ. Alors, le journal La Prospérité, de son côté, revient sur le programme du pape François, déjà selon, je voulais dire, son almanach officiel. Il arrive aujourd'hui à Kinshasa aux environs de 15 heures à l'aéroport international d'Ndjili. Puis il sera reçu immédiatement au Palais de la Nation à la lisière de la Gombe où Félix Tshisekedi organise en son honneur une cérémonie de bienvenue. Peu avant, s'est reposé à la Nonciature, son lieu de séjour. Il rencontrera également quelques autorités ainsi que le représentant du corps diplomatique accrédité à Kinshasa. Mercredi 1er février à 9h, il dira la messe populaire tant attendue à Ndolo avant d'accorder quelques audiences aux délégations de victimes de la guerre de l'Est et aux représentants de certaines œuvres caritatives à la Nonciature. Jeudi 2 février, il s'adressera aux jeunes et catéchistes au stade de Martyr. Vers 16h30, le même jour, il sera en prière avec le prêtre, diacre, séminariste et personne consacrée à Notre-Dame du Congo. Vendredi 3 février, dernier jour de son voyage à Kinshasa, le pape rencontrera ces jours-là, peu avant de s'envoler, en principe
vers Juba, les évêques de la Senko. Autre sujet d'actualité, RDC Justice, condamnation Lucinde, une mort pas tout à fait subite, écrit le défi congolais. Le procès Kayombo, du nom de l'ancien directeur général de l'ASNEL, n'en finit plus de faire couler encre et salive par de rebondissements spectaculaires dont le dernier acte fut celui de la condamnation lors de l'audience du vendredi dernier à Minan de son successeur Fabrice Lucinde à 1 mois de prison ferme avec arrestation immédiate par la cour d'appel de Kinshasa-Gombe qui traite d'ailleurs l'affaire. Plus de 3 mois aujourd'hui que Jean Bosco Kayombo est mis aux arrêts pour détournement des deniers publics, accusation qu'il a toujours rejeté avec ses avocats à Mina. Il a fallu presque 2 mois au parquet pour que l'affaire Kayombo soit fixée après une forte pression de ses avocats afin de permettre à leurs clients qui clamaient son innocence de pouvoir rétablir son honneur. Selon une source judiciaire, d'une des fois, la SNEL qui s'était portée sur instruction de son directeur général, Fabrice Lucinde, partie civile contre son ancien DG, avait affirmé détenir de preuves de détournement par ces derniers. Souligne justement, Amina, les médias, les défis des Congolais. Et en France, l'affaire réforme des retraites ne cesse de couler beaucoup d'encre et de salive. À ce sujet, Amina Bayombo, RFI pointe France. La mobilisation pour les retraites à l'heure de l'acte 2. Alors, nos confrères de Radio France Internationale attaquent cependant cet article de presse avec une phrase interrogative. Un deuxième round encore plus massif, des centaines de milliers de Français devraient à nouveau manifester et faire grève ce mardi contre la réforme de retraite. Les syndicats espérant une mobilisation au moins équivalente à celle du 19 janvier pour faire plier le gouvernement sur son projet phare. La grève s'annonce très suivie dans les transports avec une circulation de métro et RER très perturbée en région parisienne, de même que celle de TGV. Alors la situation à Mina est encore plus difficile pour le train régionaux et les trafics des intercités est quasiment à l'arrêt. Ce matin à Mina, les principales raffineries et dépôts de carburant du géant pétrolier Total Energy comptent 75 à 100% des grévistes mobilisés contre les projets de réforme de retraite à l'appel de CGT. Alors par ailleurs, Amina Bayombo, France 24, quant à elle, mentionne réforme de retraite, qui sont les gagnants et le perdant. L'exécutif le répète à l'envi depuis des semaines. Sa réforme de retraite est une réforme de justice sociale. Tout est fait pour tenter de démontrer que le recul de l'âge légal de départ de 62 ans à 64 ans bénéficiera aux Français. D'autres estiment que si les gagnants existent bel et bien, ils ne représentent qu'une petite partie de la population active. Ainsi, parmi les futurs retraités, seules 54 000 personnes devraient être concernées en 2023 par la révalorisation de la pension minimale à 1 200 € brut, selon l'étude d'impact du gouvernement, un chiffre qui grimpera toutefois petit à petit jusqu'à 200 000 en 2030. Merci beaucoup, Héritier, pour cette revue de presse. Je vous en prie et je profite de l'occasion pour souhaiter la bienvenue à notre pape François. Merci beaucoup. Merci à vous de votre attention. L'actualité continue sur Télé 50. Portez-vous bien. L'actualité reste à continuer.